L'étymologie grecque a suscité deux directions sémantiques. L'ambiguïté se trouve déjà chez Platon, irrésolue entre la création, dans le dialogue banquet, 205b, et la fabrication, par le mimésis, dans la République, 1.10. Platon parle de poésis, comme d'une espèce dont la désignation A U sur P, celle de genre. L'espèce poétique est en effet liée à la fabrication, au point que la poésie on apparaît comme l'exercice principal ou typique. Platon identifie poésie à une technique d'imitation, mimésis. L'artisan est démiurge au poète, l'artiste est à proprement parler poète. République, donc, livre 10. Chez Aristote, maintenant, l'art poétique, technique, poétique, est un art autonome, distinct de la science théorique et pratique. Aristote définit la poétique comme un art d'imitation, possédant plusieurs espèces dans le livre politique. Partie 1. Mais les traités d'Aristote est inachevé. Et la partie conservée accordée à la priorité à l'art de la cette restriction du reste de la poésie en art poétique. D'où peut-être l'oscillation constante dans l'histoire des idées sur la poésie entre la recherche d'une définition. Quelle est la poésie à toute définition? Ce que cherche toujours une essence, un être. Pourtant, elle est liée à un faire. C'est pourquoi Aristote n'était plus dans la fiction que dans la métrique. Ainsi, le texte fondateur du discours sur la poésie se présente une boîte invertée dont le rapport entre la poésie et le maître, ainsi qu'entre le maître et le beau et polylois, c'est-à-dire prose en français, le terme grec disant seulement qu'ils sont nus, c'est-à-dire sans musique. Ce qui ne préjuge en rien, ni dans leur rythme propre, ni même dans leur rapport à la poésie, comme invention ou imitation. Le terme d'Aristote montrait seulement des catégories, ce qui est dit en musique et ce qui ne l'est pas. Or, toute la tradition littéraire européenne identifie la poésie au vers, ou du moins la conçoit dans une dualité formelle avec la prose. L'idée reçue selon laquelle la poésie est un écart au langage ordinaire a donc une histoire, une importance et une histoire. Elle part d'Aristote, qui cependant ne définit que le genre selon elle par l'emploi de tout ce qui est contre l'usage courant. Alors, maintenant, la poétique, alors que la poétique a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle. Si on revient à Platon, on constate que la poésie se définit comme la cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci de non-être à l'être. La poétique est une étude scientifique de ce qui peut exister de potentialités de l'hypothétique selon un cadre précis qui résulte forcément vers quelque chose de nouveau. De lors, la poétique est réécrite par Paul Valéry sur le modèle métapoétique dans son cours au Collège de France, 1937, pour distinguer de la poétique, au sens d'Aristote, une étude
qui traite à la création et à la composition d'ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen, et au sens restreint de recueil des règles et des préceptes esthétiques concernant la poésie. Dans sa première leçon, engendre un passage, Paul Valéry engendre un passage de poétique à poétique. Si l'art est l'activité instauratrice des œuvres, la poétique est la promotion philosophique des sciences de l'art, qui se fait par opposition à l'esthétique, définie comme science de l'art qui se consomme. Donc, dans la poétique générale, selon René Passeron, se distinguaient trois espèces: la poétique formelle, comme philologie de faire et de combinatoire des instaurations possibles à partir d'un ensemble d'éléments, la poétique dialectique, ou la matériau d'objets à créer, et la poétique appliquée. Le propos du recueil maintenant n'est pas de faire un commentaire sur la poétique. Sa réflexion au second degré suppose une certaine familiarité, en proximité entre poétique et politique, en réfléchissant à la fonction de langage dans l'action politique et les mérites et les limites de rhétorique et de l'imaginaire et l'utopie, en demandant l'intervention de l'éthique. Il n'est donc pas douté que poétique et politique se croisaient dans la région des probables. Elles venaient de lieux différents et se portaient vers des buts différents. Le lieu initial d'où la politique diffuse, c'est le phare, l'intrigue, que le poète invente lors même qu'il emprunte la matière de ces épisodes à récit traditionnel. Le poète est un artisan non seulement de mots et de phrases, mais des intrigues qui sont des fables. Ricoeur nomme l'ère initiale de diffusion l'extrapolation du monde poétique. Cette ère couvre seulement l'épopée, la tragédie et la comédie. De l'autre, l'acte poétique est une invention de fables intrigues. En plus, l'invention de fables intrigues reste fondamentale, une reconstruction imaginative du champ politique. Bien, en général, du champ de l'action humaine. L'imitation n'est pas une copie, une réplique de l'identique, mais une construction par l'imagination créatrice. Aristote applique à cette imagination le terme imitation créatrice. Il insiste sur le fait selon lequel épopée, tragédie, comédie sont des imitations de l'action humaine. Il explique sur la fable et qui est l'imitation de l'action, car j'appelle ici fable l'assemblage, synthesis des actions accomplies. Le noyau initial de la poétique est le rapport entre poésis, mythos, mimesis, autrement dit, production, fable, intrigue, imitation créatrice. La poésie en tant qu'acte créateur imite dans la mesure même où elle engendre un mythos, un fable, intrigue. À cet égard, la poétique désigne la brèche de nouveauté que l'imagination créatrice ouvre dans le champ rhétorique. Dans la poétique, l'auditoire des poèmes épiques ou tragiques rassemble la récitation, la représentation théâtrale, c'est-à-dire le peuple qui offre à l'opération cathartique exercée par le poème. Donc, maintenant, le concept catharsis. Par catharsis, il faut entendre un équivalent de la purgation au sens médical et de la purification au sens religieux. Une clarification opérée par la participation intelligente au mythos du poème
La politique d'Aristote est le grand texte qui a mis en mouvement la recherche de recueil. En utilisant le concept de mise en tri, mythos, Aristote discerne dans l'acte poétique par excellence la composition du poème tragique, le triomphe de la concordance discordante. C'est un paradoxe dans le domaine politique, la relation entre l'individu et le groupe en général. D'où l'activité mimétique tend chez Aristote à se confondre avec la mise en intrigue. Ricoeur évoque la cellule mélodique d'une réflexion dont le développement affectera deux concepts empruntés à Aristote, celui de mise en intrigue, mythos, et celui d'activité mimétique, mimesis. Ricoeur lève des restrictions et d'interdits qui sont inhérents aux privilèges accordés au drame, tragédie et comédie, et à l'épopée. Il signale un paradoxe apparemment qui consiste à ériger l'activité narrative en catégorie englobante du drame et de l'épopée et de l'histoire, alors que d'une part, l'histoire dans le contexte poétique joue le rôle de contre-exemple. D'autre part, les récits aux poésies diégétiques est opposé au drame. Or, c'est la poésie tragique qui porte à l'excellence les vertus structurales de l'art de composer. Comment maintenant le récit pourrait-il définir les termes englobants alors qu'il n'est pas au départ qu'une espèce? Le concept de mise en intrigue peut être le germe d'un développement considérable sur le plan politique. Il est nécessaire, selon Ricoeur, d'aborder le couple mimesis-mythos à la fois par l'adjectif poétique et les substantifs a. Ce sont des opérations et non pas des structures. Ricoeur met la marque de la production et de la construction du dynamisme. Le mythos est l'agencement des faits en système. Le poétique est identifié à l'art de composer les intrus. L'intrus est un modèle de concordance et ce qui est discordant. L'activité mimétique n'est pas seulement un processus de représenter, mais une activité productrice, un art de composer. Donc, la politique d'Aristote n'a qu'un concept englobant, celui de mimésis. Ce concept est défini par l'imitation, la représentation de l'action parfaite. Les hommes commençaient à apprendre, dit Aristote, à travers l'imitation. Ils prennent plaisir à contempler les images les plus exactes des choses. De là, l'imitation, la mélodie, le rythme ont engendré la poésie. En ces conditions, les hommes qui avaient une âme noble imitaient les belles actions en composant des éloges. Et ce qui était plus les passions des âmes en composant des drames. La poésie se divise en trois parties, tragédie, épopée, comédie. Ces trois se réalisent à travers des caractères, des émotions, des actions. L'imitation soit par le rythme, la mélodie et le langage, soit par les couleurs, les figures et de la voix. Mais comment la politique réalise le simple de tout?